Victime de la crise financière qui a secoué le pays au moins pendant 5 ans, l'économie congolaise s'oriente vers de nouvelles sources de financement jugées libérales. Une politique qui jette son dévolu sur le développement du partenariat public-privé, perçu comme un modèle plus innovant de la diversification économique. Le forum sur le partenariat public-privé ouvert ce 30 mai à Kintélé permet au Congo de vendre sa destination à travers ses nombreuses opportunités d'affaires. Au registre des atouts dont dispose notre pays, nous pouvons citer, et la liste est bien loin d'être exhaustive, un certain nombre de prédispositions naturelles. Le port en eau profonde de Pointe-Noire, les 170 km de façade maritime, la disponibilité des terres arables, notre potentiel forestier. Enfin, il faudrait ajouter la disponibilité et la main-d'œuvre que constitue notre jeunesse, dont le perfectionnement du capital humain demeure une préoccupation majeure pour notre gouvernement. La rencontre Cabrit-Kintélé regroupe plusieurs centaines d'investisseurs et hommes d'affaires venus d'ailleurs palper du doigt le rêve que leur vend Denis Christelle Sassou Nguesso lors des assises internationales au sujet des atouts dont dispose la République du Congo, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et du développement industriel. Le concept du Congo terre d'opportunités que nous portons à travers les différents roadshows que nous avons organisés depuis plusieurs mois maintenant nous permet de promouvoir les atouts économiques de notre pays en allant à la rencontre des acteurs du secteur privé à travers le monde. Et cela nous a déjà permis d'entrer en contact avec les investisseurs des Émirats arabes unis, du Royaume-Uni, du Maroc. Et nous allons poursuivre dans cette voie car personne ne présentera mieux que nous-mêmes les opportunités d'investissement qui existent dans notre pays. Il est donc impérieux de doter cette nouvelle économie des textes juridiques et institutionnels en vue de faciliter son plein épanouissement au niveau national. C'est aussi la vision du gouvernement, à en croire Anatole Kolnier-Makosso, qui a donné le top des travaux. Le cadre légal et réglementaire s'y prêtait. On peut citer à cet effet, en guise d'illustration, la charte des investissements, qui consacre les principes et mécanismes nécessaires à la mise en place d'un environnement économique, institutionnel, fiscal, douanier, financier, monétaire et judiciaire favorable aux affaires. Cette charte d'investissement marque aussi l'attachement du Congo aux instruments internationaux, dont notamment les différents actes uniformes de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, en sigle OHADA. Le forum sur le partenariat public-privé qui se tient jusqu'au 31 mai abordera plusieurs thématiques, dont comment rendre plus attractive la destination Congo.